Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre hommage à Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, Moha, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahusha qui est le Fils, Bahashem, Moha, Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux ennemis de Guérin car c'est eux qui ont appris cette vérité et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère à moi de Montréal et à vous seulement, je dis shalom. Alors je veux prendre le temps pour parler aux rebelles, aux non-croyants, aux non-croyants, ceux qui n'adhèrent pas aux prophètes quand ils voient les prophètes. Vous savez, les fiers, ceux qui, les incroyants, ceux qui ne croient pas à rien, mais pourtant ils croient en Issa, pourtant ils croient au vaccin, pourtant ils croient aux réseaux sociaux, pourtant ils croient aux pasteurs dans les églises, ils croient en Bouddha, right? Ils croient au voodoo, right? Mais ils refusent de croire à Yahweh Shai. Right? Alors si on commence tout de suite la précepte qui est dans le livre de Luc 10 et 16 est écrit, celui qui vous entend m'entend. Alors celui qui entend les prophètes, right? Par défaut vous entendez Yahweh. Pourquoi? Parce que Yahweh a set up ses hommes, right? C'est les prophètes Yahweh. Yahweh parle à travers ses prophètes sauteurs, right? Et celui qui vous méprise me méprise. Alors par défaut, si vous maîtrisez les prophètes, vous maîtrisez Yahweh. Et ça continue encore, ça va plus loin. Et celui qui me méprise, méprise celui qui m'a envoyé, qui a envoyé Yahweh, le Père, la source, Yahweh. Right? Celui qui n'a pas de commencement, ce qui n'a pas de fin. Lui qui a créé de ses propres mains Yahweh. Donc vous voyez dans quel pétrin vous vous êtes mis d'avoir méprisé les prophètes. Right? Quand vous les avez vus, de ne pas avoir adhéré aux paroles prophétiques des prophètes. Pourtant, c'est Yahweh qui nous a envoyé, qui nous a set up. Right? Comme il est écrit, il y a un psaume qui dit on ne peut pas choisir, on ne peut pas décider d'être un prophète. C'est Yahweh qui nous choisit. Right? On ne se lève pas le matin et dit on va être prophète. Right? Ça a été prédestiné, right? C'est dans notre DNA. Right? Comme que Yahweh a fait, il a fait le méchant depuis de son DNA. Right? Le prophète, c'est la même chose. Le prophète n'a pas le choix de prophétiser parce qu'il a été créé pour prophétiser. Il a été créé pour le plaisir de Yahweh, afin que la parole se propage, afin que nous puissions sonner l'alarme, vous avertir de la destruction. Vous avez fait vos rebelles, vous avez fait vos têtes dures, right? Vous n'avez pas voulu adhérer, alors il y a un prix à payer pour les non-croyants, pour les rebelles, right? Pour le monde fier. Right? Et ce prix-là, ça s'appelle la mort. Right? Alors c'est écrit à Cathédrase 15 et 4, car tous les incrédules mourront dans leurs incrédulités. Incrédule, ça veut dire les non-croyants. Vous allez mourir dans vos non-croyances. Right? Quand que les 200 millions de bombes nucléaires vont s'attarder sur les États-Unis, les incrédules des États-Unis, les autres, c'est garanti, ils sont morts dans le lac de feu. Le lac de feu va être aux États-Unis. Et les autres incrédules qui sont à travers le monde, il y a les chariots de l'Éternel, il y a la famine, right? Il y a les pestilences, il y a les animaux sauvages. Il y a le Léviathan dans l'eau. Right? Donc, il y a plusieurs façons de faire périr les incrédules. Et c'est garanti que ceux qui ne croient pas à la doctrine vont mourir. Right? Rebeller contre Yahweh Shinoachar, c'est un manque de sagesse. Ça démontre que vous n'avez pas de sagesse. Il y a un prix grave à payer pour ça. Et c'est la mort. Right? Alors, nous, quand vous venez devant nous et que nous démontrer que vous vous en foutez des paroles de Yahweh Shinoachar, nous autres, on s'en fout. Tout ce qu'on veut faire, nous autres, c'est de faire notre job pour propager la nouvelle, vous avertir du danger. Right? Si vous croyez, c'est tant mieux pour vous. Si vous ne croyez pas, et puis c'est votre problème. On n'est pas là pour vous convaincre. Nous, on est là pour juste faire notre job qui est de prophétiser. Prophétiser qui veut dire quoi? De prendre des paroles véridiques et dire qu'est-ce qui va arriver au futur, dans le futur. Right? C'est pour ça qu'il est écrit à Ézéchiel 3:19. Toutefois, avertit l'homme immoral. L'homme immoral, celui qui ne veut pas écouter le rebelle. Right? Celui qui préfère écouter Issa, mais qui ne veut pas écouter au prophète. Celui qui préfère écouter Allah, Bouddha, right? Mais il ne veut pas écouter au prophète. Right? Ceux qui croient en Issa, le diable, mais qui ne refusent d'écouter au prophète. Right? Ceux qui ont été prendre le vaccin. Right? Ceux qui vont prendre la marque de la bête. Right? Parce qu'ils vont pas
vouloir adhérer aux paroles prophétiques des prophètes. Quand on parle de la marque de la bête, les autres ils s'en foutent. Donc quand ils vont avoir faim, ils vont courir aller prendre la marque de la bête. Alors il va y avoir un prix à payer pour ça. Et c'est la mort, right? Ézéchiel 3 et 19, toutefois avertit l'homme immoral et qu'il ne se détourne. Tout avertit l'homme immoral, c'est laquelle je commence, et qu'il ne se détourne pas de son immoralité. Alors nous, les prophètes, on fait notre job de vous avertir. Et si vous écoutez, si vous ne retournez pas de votre immoralité, qui veut dire vos péchés, right? Ni de son chemin immoral, il mourra dans son iniquité, mais toi, tu auras délivré ton âme. Alors, vous voyez qu'est-ce qu'il y a en cause. Nous autres, on a peur de Yahweh Shemeshah, parce que pourquoi? Parce qu'on a la sagesse. Le début de la sagesse, c'est de craindre Yahweh Shemeshah, car on est conscient, on sait du danger dans lequel il peut venir et avec lequel il va venir. Mais vous, l'homme immoral, qui ne veut pas détourner de votre immoralité, right, vous allez mourir dans votre infidélité, right, d'une mort très tragique. Mais nous, on aura sauvé notre âme. Alors nous, la cause qui est en jeu, c'est de sauver notre âme, right? C'est pour ça qu'on vous dit parfois, quand vous venez rebeller contre nous dans les camps ou bien dans nos vidéos, on vous dit, c'est à toi de croire. Si tu crois, c'est que tu crois, tant mieux pour toi. Tu repentis, tant mieux pour toi. On aime le monde qui repentit, ça démontre que tu aimes Yahweh Shemeshah. Mais si tu ne crois pas en Yahweh Shemeshah et tu ne veux pas croire, tu veux juste rebeller, bien tant pis, tu vas mourir. Mais nous, on va avoir fait notre job, on va avoir sauvé notre âme en même temps, en espérant que cette leçon peut te faire édifier un frère. Tu seras quelque part dans le monde. Si Yahweh Shemeshah le veut, je reviendrai très bientôt avec une leçon. Shalom.